Le samedi 19 mars 2022 est la date choisie par la zone A de la Jeune Chambre internationale Bénin sous le leadership de leur vice-président exécutif national, Doualou Akwete-Meina, pour l'organisation de leur première conférence de zone de l'année 2022. Placée sous le thème « Vers 90 jours d'impact, quel OL pour les nouveaux challenges ?» Le vice-président Doualou Akwete-Meina nous donne les raisons de ce thème. Parce que bientôt, nous allons faire 90 jours, donc 3 mois de mandat. Et nous savons que plusieurs challenges ont été déjà relevés par les présidents locaux. Donc, aujourd'hui, c'est le moment de voir comment ces challenges ont été relevés. Les présidents, dans l'exercice de leur fonction, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et avec les head coachs, les éminents sénateurs PPN que nous avons sur cette séance de bilan partiel, imaginer des solutions qui puissent permettre à nos leaders locaux de pouvoir dérouler le reste de leur mandat sereinement et atteindre leurs objectifs à la fin. Cette conférence de zone a connu la participation de plusieurs présidents locaux, officiers, d'éminents formateurs, tous très aguerris. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Rachel Atiparou, présidente 2022 de la Jeune Chambre internationale à Bomekala de tennis. Mes impressions, elles sont très bonnes. Parce que c'est une journée de formation autour de laquelle nous avons fait le bilan du trimestre qui est en train de tirer vers sa fin. Et j'en ai tiré assez d'outils qui me permettront, une fois de retour dans mon organisation locale, de revoir mon leadership par rapport aux membres, revoir si possible le plan d'action établi, afin de pouvoir impacter tant les membres que la communauté. Je suis Patrick Joffon, membre de la Jeune Chambre internationale Bénin, sénateur et senior advisor. C'est tout simple. D'abord, ça a été un plaisir pour moi d'échanger avec mes jeunes frères. Ce que je leur ai passé comme message peut se résumer en quelques mots. C'est de ne pas oublier d'où nous venons, avec une organisation qui place la personne humaine au centre de l'ensemble de ses activités. Une organisation pour qui l'amitié est à la source, à la base de tout ce que nous faisons. À cela, nous ajoutons notre engagement, la loyauté et surtout le travail au quotidien, ce qui nous permet de nous former, de nous préparer à être des leaders de demain, de nous préparer à gérer les choses au quotidien, où que nous soyons, que ce soit personnel, professionnel, au niveau local ou national. Comme l'Anthony Coutet, membre de la Jeune Chambre internationale, vice-président international de la Jeune Chambre a voulu, depuis 2020, revoir ses orientations pour lui permettre d'être une réponse aux besoins de la communauté. C'est dans ce sens que les nouvelles orientations ont été données sur la durabilité financière, la croissance et la rétention du membre, la promotion de l'image de marque de la Jeune Chambre et sur l'initiative RISE qui vise à reconstruire, investir, soutenir et évoluer dans ce contexte de la Covid qui a marqué ces 2 dernières années l'humanité. Loge Kochofa, je suis le chef service sport, loisirs, jeunesse, mairie Boycon, représentant le maire, Maître Rufino d'Almeida à cette séance. Et JCI, c'est une structure regroupant la jeunesse. Le maire ne peut rester insensé à cette grande conférence de zone. D'où étant empêché, m'a dépêché de le représenter. Le vice-président exécutif national n'a pas manqué de remercier les uns et les autres pour leurs différentes participations. Cette conférence a pris fin dans une très bonne ambiance avec pour objectif la concrétisation des nouveaux défis.